Et on a dit que l'impudicité c'était un caractère du vice allant à l'encontre de la morale sexuelle. Alléluia. Juste la pensée, puis on va rentrer dans les autres points. Et on a dit que l'impudicité était aussi exprimée par la débauche. Amen. Et qu'on a dit également s'abstenir, c'était d'éviter volontairement de se garder. Amen. Se garder de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Amen. Et on a dit dans 1 Corinthiens 7:2 que pour éviter l'impudicité, que chaque femme ait son mari et que chaque homme ait sa femme. Gloire à Jésus. Amen. On a vu quelques points, prier, développer la relation avec Dieu pour éviter d'entrer dans l'impudicité. On a vu également fuir les mauvaises fréquentations. Parce qu'on a dit que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Amen. Tiré du livre de 1 Corinthiens 15:33. On a vu aussi qu'il fallait fuir le copinage. Il dit que celui-là est mon copain, est ma copine. Le Seigneur n'était pas contre de ce genre de relations. Amen. On a parlé aussi de ne pas discuter de tout. Amen. Voilà. En parlant des choses qui ont attrait au sein, ça peut te donner des idées. Alléluia. Et tu vas commettre l'impudicité. On a aussi dit de combattre avec le Saint-Esprit. C'est pas que tu vas faire parler avec le Saint-Esprit, hein, mais avec l'aide du Saint-Esprit, il va t'aider à pouvoir véritablement vivre une vie de sainteté et de sanctification. On a aussi dit que la nature de Dieu c'était la sainteté. Amen. Et que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance dans Osée 4:6. Donc si tu connais Dieu, tu sauras que le Seigneur ne collabore pas avec le péché, et que tu dois te détourner de tout ce qui est mal. On a dit également, on a souligné quelque chose de très important pour dire que la sanctification, amen, c'était de s'abstenir de tout rapport illicite, mais aussi la sanctification englobe tout. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ceux qui commettent soit l'adultère, l'impudicité, qui font qu'ils ne sont pas sanctifiés, qui parlent de manque de sanctification. Alléluia. Mais dans nos paroles, nos actes que nous posons tous les jours peuvent dire que nous ne sommes pas sanctifiés. Nous ne venons pas aussi dans la maison de Dieu, soit pour faire nos dîmes et nos offrandes et dire que nous sommes sanctifiés. Amen. Amen. Gloire à Jésus. On a parlé de cela. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a acclamé ici? Donc nous allons continuer. Un autre point, nous devons faire attention à ce que nous lisons et ce que nous regardons. Ça c'est le point, on continue. On ne va pas trop durer dans la prédication aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on puisse faire attention à ce que tu lis et à ce que tu regardes. Amen. Donc pour éviter toutes sortes de publicités, il faut faire attention à ce que tu lis. Il y a des livres érotiques par exemple. Qui connaît? Moi j'ai vu des livres même. Qui connaît? Je veux communiquer avec le peuple de Dieu. Oui. Peuple de Dieu. Je vous parle, qui connaît? Il y a des livres érotiques, même des romans. Amen. Souvent chez les vendeurs de journaux, là, on peut voir ça. Où soit un homme et une femme, il y a une histoire, on raconte tout ça. Amen. Voilà, les amis. Alléluia, merci papa, Dieu te bénisse. Donc ce genre de livre-là peut t'amener à avoir des idées jusqu'à ce que tu puisses commettre l'impudicité. Alléluia. Amen. Donc tu dois discipliner également tes yeux, ce que tu regardes. La Bible dit que même quand tu regardes une femme pour la convoiter, c'est un péché. Quand tu dis dans ton cœur, oh, celle-là elle est belle, elle a les rondeurs, ou bien celui-là il est grand détail, c'est ce genre d'homme que j'aime, si on pouvait la voir, alléluia. La Bible dit que quand tu dis dans ton cœur comme ça, sans toutefois même, tu n'as pas encore ouvert la bouche, mais c'est déjà un péché, tu as convoité. C'est un péché, alléluia. Et ce matin, nous ne sommes pas venus pour juger, hein. Nous ne sommes pas venus condamner. Ce message, étant donné que pas un message que le Seigneur m'a demandé de parler de ce message, alléluia, c'est tellement qu'il veut nous faire du bien. Amen. Mais qu'il y a d'autres choses encore qui sont cachées, qui veulent enlever, alléluia. Amen. Amen. Donc, ne pas, ce que tu regardes, les films pornographiques par exemple, les telenovelas où souvent on voit des jeux érotiques, des choses comme ça, la façon dont tu regardes ce genre de choses-là peut t'amener à avoir des pensées impudiques. Alléluia. Donc fais attention à ce que tu lis. Comme papa dit, Adoras, c'est des livres, voilà, romantiques, érotiques. Il faut faire attention. Il faut plutôt lire la Bible. C'est le meilleur livre d'ailleurs.
Amen. Il faut lire la Bible. Parce que dans la Bible, il y a tout. Gloire à Jésus. Amen. Donc évite les films, les programmes télévisés qui ont trait aux choses qui vont t'amener à avoir des pensées impudiques. Alléluia. Amen. Donc toutes ces choses à long terme, tu peux t'envoyer des pensées vraiment bizarres. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Un autre point, tu dois favoriser la compagnie à la solitude. Il y a des personnes qui aiment s'isoler. Amen. Quand tu aimes t'isoler, c'est le diable qui a t'enseigné. Gloire à Jésus. Pendant que tu es isolé, qu'il y a des pensées qui sont en train de te traverser et que tu sais que toi-même, ton esprit n'est pas tellement fort pour pouvoir véritablement combattre, il faut que tu trouves un frère ou une soeur en Christ ou même voir tes parents spirituels pour leur faire part de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Qui est d'accord avec moi? Parce que quand tu es isolé, tu es en train de combattre seul. Tu peux voir des gens en train de lire les textes, ils sont en train de refuser des conseils, mais pourquoi ne pas dire à quelqu'un, ah mon frère, ma soeur, j'ai tel conseil ou bien j'ai tel chose, il faut m'aider à prier, pour que le Seigneur puisse ensemble vous aider dans la prière, que toi tu sois délivré. Par toi-même, des fois, tu ne peux pas y arriver. Alléluia. On a dit, la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que l'autre point qu'on avait vu le dimanche, on a vu combattre avec le Saint-Esprit. Et ce point-là, je vais y revenir parce que c'est très important. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas gagner de bataille. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour cela? Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que la sexualité se pratique, amen, dans l'intimité et l'impudicité dans le secret. Vous savez, quand tu fais, tu ne veux pas que quelqu'un te voie, c'est pas ça, mais à quelqu'un qui te voit, Jésus te voit. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu favorises la compagnie à la solitude. Il ne faut pas aimer trop la solitude. Parce que quand tu es trop seul, tu es isolé, le diable va t'envoyer dans tes pensées mauvaises. Alléluia. Amen. Et quand on parle de compagnie aussi, ce n'est pas des compagnies, ce n'est pas des personnes qui ne sont pas de bonne moralité. Ce sont des personnes qui ont la crainte de Dieu, qui peuvent t'aider à t'en sortir. Alléluia. Le point, on avait vu que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est des personnes qui ne sont pas de bonne moralité, qui vont véritablement t'induire en erreur. Donc quand tu marches avec des personnes qui sont de bonne moralité et que tu leur fais part de ce que tu traverses comme épreuve, par exemple, le Seigneur va les utiliser aussi pour t'aider, pour te faire sortir de là. Donc n'aimons pas être isolés, n'aimons pas être seuls. Soyons toujours ensemble. 1, 2 personnes, 3, c'est bon. C'est pour cela les groupes de prière même, que vous vous retrouvez à la maison, vous priez même, c'est important, c'est bon. Alléluia. Amen. Et aussi l'autre point, tu dois conserver une activité. Il y a des personnes qui sont oisives, alléluia, qui ne font rien. Donc si tu ne fais rien, qu'est-ce qui va... Amen. Tu vas véritablement faire autre chose qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. Tu vas conserver une activité. C'est-à-dire que même si tu ne travailles pas, il faut t'occuper à quelque chose de bon. Par exemple, évangélisation, aller exhorter un frère. Parce que si tu ne fais pas cela, tu vas commencer. Il y a des personnes qui ont commencé par se masturber. Excusez-moi. Hein? Alléluia. Amen. Tu as commencé par se masturber. Bien aimé, il est en train de zapper un jour. J'étais pas encore mariée. Hein? J'ai zappé quand je suis tombée sur un film pornographique. Alléluia. Là même, j'ai changé de vie carrément. Alléluia. Parce que ça, c'est pas des choses qu'il faut regarder seul. Tu risques de tomber dans ce que je suis en train de dire dans la masturbation. Alléluia. Et la masturbation, c'est un esprit qui est à la base. Imagine une personne qui a fini de se masturber. Quelle aspiration elle a encore pour le mariage ou bien. Amen. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. L'homme là va plus vouloir même aimer se marier ou bien la femme vice versa. Donc ce genre de choses-là, c'est les personnes qui sont oisives, qui ne font rien, souvent qui tombent dans ce genre de choses. La masturbation, la pornographie, ça devient leur truc de détente maintenant. Alléluia. Donc il faut faire très très attention. Même si tu t'ennuies, il faut trouver quelque chose de bon, agréable aux yeux de Dieu. La Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, amen, tout ce qui est saint, soit l'objet de tes pensées. Amen. Donc ça veut dire quoi? Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu,
qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu ne doit pas être l'objet de tes pensées. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que je dis? Amen. Amen. Il faut chercher à faire une activité si jamais tu ne travailles pas. Il faut, si tu appelles aussi à l'évangélisation, il faut évangéliser. Il faut faire ce à quoi le Seigneur t'appelle. Amen. Il ne faut pas tuer le temps avec ce genre de choses. Alléluia. Amen. Le diable est en train de voler quelque chose. Et pour les gens qui se masturbent, pour les personnes qui se masturbent, quand elles finissent, le diable a enlevé quelque chose. Même une femme même qui va avec un homme, même qui n'est pas son mari, il t'a pris quelque chose. Et imagine si tu as eu à avoir des rapports avec quelqu'un qui est mystique, qui est ritualiste, qui n'a pas véritablement la crainte de Dieu, qui ne connaît pas Jésus. Cette personne-là va te prendre quelque chose. On a eu des témoignages, on dit, d'autres personnes disent, le monsieur a dit d'éteindre la lumière. Mais c'est quelle lumière tu vas éteindre? Dieu n'est pas dans l'obscurité, le Seigneur est dans la lumière. Alléluia. Mais pourquoi toi on te dit d'éteindre la lumière? Parce que cette personne a certainement veut t'enlever quelque chose. C'est pas que la personne va être introduite, mais on ne sait pas. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de veiller. Et le Seigneur nous dit que celui qui détruit le temple de Dieu sera détruit. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Nous allons lire 1 Corinthiens 16, 3, 17. Il dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, cette personne-là sera détruite. Alléluia. Amen. Donc ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Vous y êtes peuple de Dieu. Amen. Amen. Je disais ici que quand on parle de Dieu va te bénir, ça lui, oh yes, oh Seigneur. Mais quand on parle de ce genre de choses-là, on est calme. Nous tous on est passés par là. Moi même quand tu as chemin, il dit Seigneur, il faut envoyer l'homme là maintenant. C'est ce que tu as dit, il faut envoyer le monsieur. Alléluia. Parce qu'il y a des moments, même toi-même, tu brûles, comme l'apôtre il dit, si tu brûles, il faut chercher à te marier. Amen. Si tu sais que tu ne tiens pas, il faut te marier. Il ne faut pas te jouer les dangereux, au point où, comme Joseph a fui, là, toi tu as dit non, même si la femme de Potiphar est belle, là, moi j'ai resté, c'est que j'ai résisté. Alléluia. Il y a des choses auxquelles il ne faut pas rester, il faut partir, il faut fuir. Amen. La Bible dit, il résiste au diable, il va fuir. Mais le péché, là, il faut fuir le péché. Amen. Il faut fuir le péché. Gloire à Jésus. Il faut fuir, il ne faut même pas dire que tu vas rester en train d'attendre quelque chose. Fuis. 1 Corinthiens 3, 16, 17. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu le détruira. Acclame fortement pour cette parole. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le Seigneur dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu détruis ce corps qui t'a prêté, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Mon corps. Dieu est le propriétaire légitime de ton corps. Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc ce corps-là, il faut prendre soin de ce corps. Il ne faut pas faire du n'importe quoi avec ce corps. Ta langue, il ne faut pas prendre pour injurer. Il ne faut pas dire des paroles qui vont détruire. Que ce soit des paroles qui vont construire. Quelqu'un me suit. Tes yeux, là, il ne faut pas lorgner les gens. Parce que même par les yeux, on pêche. Par la bouche, on pêche. Amen. Il y a des personnes, quand elles te regardent, comme ça, comme je ne me suis pas tapé avant de sortir. Les yeux même parlent. Alléluia. J'étais encore réglé, mais quand je t'ai regardé comme ça, tu as tout compris. Amen. Gloire à Jésus. Donc, je vais revenir sur le point. Combattre avec le Saint-Esprit. Il faut se battre avec le Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas y arriver. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es beau, tu es belle. Alléluia. Il ne faut pas détruire le joli corps que Dieu t'a donné. Imagine, quelqu'un va venir tout de suite te blaguer, il va t'engraisser, il va dire non, je ne suis pas responsable de cette grossesse. Qu'est-ce que tu fais? On t'aura prévenu, on t'aura tout dit, mais tu n'as pas écouté. Oh, bien aimé, ça c'est 10 minutes de plaisir, le reste, ça c'est des problèmes. Alléluia. Les rapports sexuels, c'est dans le mariage que ça se passe. Gloire à Jésus. C'est dans le mariage. Alléluia. Donc, conserve-toi pur pour ton futur mari. Conserve-toi pur pour ta future femme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et je dis que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le diable est déjà sous tes pieds. Il a échoué d'avance. Alléluia. Donc, qu'est-ce
que le Seigneur ne peut pas te donner de pouvoir véritablement vaincre. Il peut tout te donner. Alléluia. Il t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité, il t'a donné la foi. Amen. C'est vrai que chacun de nous a un degré de foi, mais il faut que toujours tu pries pour que ta foi soit inébranlable, que ta foi soit solide, pour que ce que le diable te présente, tu ne puisses pas véritablement tomber dedans. Parce que bien aimé, dis-toi que ce sont tes faiblesses, c'est sur ça qui s'appuie. Alléluia. C'est sur tes faiblesses qui s'appuie. Si tu aimes les habits, quand tu as l'argent, il va te montrer les vêtements. Si c'est les hommes que tu aimes, il va te montrer les hommes. Si c'est les femmes, il va te montrer les femmes. Ce que tu aimes là, c'est ce qu'il va te présenter. Pas parce que la femme de Potiphar n'était pas belle et elle était très belle. Mais la Bible dit que Joseph savait qu'il y avait quelque chose sur sa vie. Sa destinée était glorieuse. Il ne pouvait pas venir se compromettre. Alléluia. Et il a préféré fuir. Si tu me faut dire que j'ai peur de toi, je m'en fous. De toute façon, moi je me dis, Amen. Et il a fui, il est parti. Et on va voir que la prophétie va commencer par s'accomplir. Tout doucement, imaginez s'il avait commis là avec cette femme, qu'est-ce qui allait se passer? Alléluia. Donc, bien aimé, pour toi qui n'es pas encore marié, toi mon frère, toi ma soeur, je suis t'exhorté ce matin. Ce que tu entretiens comme relation, Dieu n'est pas dedans, il faut le laisser. Le Seigneur me dit de te dire de laisser copinage. Copain, copine, là, il faut le laisser. Parce qu'il y a quelque chose que toi tu as déjà attrapé, ça y est, là, c'est pas pour toi-même peut-être. Tu n'as pas encore laissé. Comment tu veux que le Seigneur puisse te donner ce qui est à toi? Alléluia. Mais je te dis ce matin de façon prophétique, quand tu vas laisser ce qui n'est pas à toi, là, Dieu va t'envoyer ce qui est pour toi. Gloire à Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Ça, je parle à tout le monde. Quelque chose qui n'est pas pour toi que tu vas laisser, le Seigneur ne va pas te donner ce qui est à toi. Il faut que tu puisses déjà abandonner et puis le Seigneur va envoyer pour toi. Alléluia. Nous tous nous sommes passés par là. Il a fallu que je me débrouille de tout cela. Même s'il y a un qui venait en voiture, même, Seigneur, c'est pas vrai. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Quand tu décides de vivre, Amen, loin de ces choses, dans ces maintenant, le diable va dire, voilà, si tu peux tenir. Mais il faut dire que Jésus peut prendre soin de moi. Il faut dire Jésus peut prendre soin de moi. Jésus peut prendre soin de moi. Le Seigneur peut prendre soin de toi, bien-aimé. Parce que moi qui vous parle, où j'étais, on était dans un duplex, plein de chambres. Le nom de Dieu m'a dit, Dieu me dit de te dire de quitter là. Parce que je devais passer par une formation. C'est pas facile. Comment j'ai fait? Je suis quitté là. Et Dieu m'a envoyé quelqu'un. Comme il a envoyé un corbeau pour nourrir lui, il va envoyer un homme de Dieu sur mon chemin pour me suivre. Parce qu'il sait que ce n'est pas facile. Donc il y a quelqu'un. Et l'homme de Dieu va prendre des produits. Il devait regarder quelqu'un qui laisse du place avec des chambres partout pour aller rester quelque part. Une chambre même pas sur loup. Elle était là et l'homme de Dieu va prendre des produits que sa femme même va, elle-même pourra avoir des imaginations bizarres. Mais par la grâce de Dieu, elle a bien mon affaire. Je vendais les produits, je m'en sortais jusqu'à ce que le Seigneur ouvre les portes du travail. Alléluia. Et le Seigneur m'a maintenu. Ça chauffe. Seigneur, je prie, je pleure. Il y a des moments, je pleure, je ne sais pas qui me confier. Quand je vais même dans le métier, je dis, ah Seigneur, c'est pas facile. Jusqu'à ce que, quand c'est comme ça, le Seigneur donne des paroles maintenant à ses serviteurs pour que tu sois réconforté. Et un homme de Dieu me disait, on t'appellera Madame. Alléluia. Amen. J'étais là et je rappelle maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il faut rappeler la promesse, la prophétie que Dieu te donne. Seigneur, tu as dit qu'à quelqu'un d'autre. Ou bien que tu as dit de la bouche de tes serviteurs qu'on m'appellera Madame. Ou bien que je vais voyager, ainsi de suite. Et Dieu, il est dans sa promesse. Le Seigneur ne peut pas mentir, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. 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 Donc que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien encore. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Un autre point. Pourquoi fuir l'impudicité? Pourquoi fuir l'impudicité? Bien aimé, la Bible est stricte en ce qui concerne les impudiques. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, 9, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Amen. Ni les voleurs, au verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc la Bible nous dit ici que les impudiques ne pourront pas hériter le royaume de Dieu. Mais je suis en train de dire à quelqu'un,
selon que le Seigneur nous donne d'insister, ce n'est pas forcément les rapports sexuels, c'est pas ça qui fait que on dit que en tout cas, c'est pas le péché le plus grave, comme l'apôtre Paul est en train de souligner pour dire fuyez l'impudicité. Parce qu'il dit que ce péché-là est directement fait partie de notre corps. Alléluia. Quand tu te mets en colère, peut-être c'est extérieur, c'est en dehors de ton corps. Alléluia. Mais quand tu vas commettre l'impudicité, c'est que tu commets l'acte que tu es en train de commettre, c'est contre ton propre corps. Tu es en train de pécher contre ton propre corps. Et il insiste à nous pour dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est ce corps-là que nous ne pouvons pas faire autre chose. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc tu dois fuir l'impudicité parce que selon la Bible, 1 Corinthiens 6, 9, ni les impudiques, ni les efféminés, ni les idolâtres ne pourront hériter du royaume de Dieu. Gloire à Jésus. Peut-être pour d'autres, c'est le mensonge. Peut-être pour d'autres, c'est la colère. Peut-être pour d'autres, c'est la jalousie. D'autres, c'est la convoitise. D'autres, là même, c'est la rancune. Amen. Amen. Toutes ces choses-là ne sont pas bien au yeux de Dieu. Mais on est en train de développer un thème, on ne va pas tellement rester sur ce thème, c'est un thème qui est élargi. Donc on parle en même temps de la sanctification, on parle de la colère, on parle du mensonge, parce que toutes ces choses-là, ce sont des caractères qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc si tu te retrouves dedans, c'est de prier pour que le Seigneur t'aide. Nous tous, à un moment donné, nous avons été colériques. Amen. Moi, je n'étais pas colérique. Quand il y a un homme de Dieu qui me disait qu'il faut faire attention parce que je vois un esprit de colère. Sinon, moi, je ne suis pas colérique. Quand tu parles de l'église, c'est là même je suis fâché. Alléluia. Amen. Et j'étais là, je vois que la colère commence à se manifester. Et je me suis souvenu de la parole que l'homme de Dieu m'avait dit. Et j'ai commencé à prier pour chasser cet esprit de colère. Et même dans le foyer, ça commençait à vouloir se manifester. Alléluia. Donc il faut taper sur cet esprit-là, il faut chasser. Il ne faut pas jouer avec. Il y a des choses qu'on ne joue pas avec. Alléluia. Il ne faut pas jouer avec certaines choses. Si tu ne combats pas maintenant que tu t'amuses, demain où tu seras bien, tu vas vouloir maintenant jouir de ta vie, c'est là ces choses à voir apparaître. Alléluia. Et ça va te fatiguer plus. Dès maintenant, dès que tu consacres quelque chose, tu combats, tu chasses. Alléluia. Un autre point, comment réagir face à l'impudicité? Comment réagir face à l'impudicité? Comment réagir face à l'impudicité? Donc tu dois fuir l'impudicité, tu dois t'éloigner. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 15, 33 encore, tu dois fuir les mauvaises compagnies, les boîtes de nuit, toutes ces choses que tu sais que vraiment ça va véritablement détruire ta vie petit à petit. Alléluia. Et nous devons imiter le Seigneur comme l'apôtre Paul l'a dit. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Pas pour dire que c'est l'apôtre Paul que nous devons forcément imiter, mais c'est le Seigneur qui est le modèle parfait que nous devons imiter. Seigneur, quelqu'un est-il d'accord avec ce que je dis? Le Seigneur est le modèle parfait, c'est lui que nous devons imiter. Amen. Quand nous prenons le livre de 2 Pierre 2, 20 à 22, le Seigneur est en train de nous dire que le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Bien aimé, la vomissure n'est pas jolie à voir. Le Seigneur est venu t'aggraver par son sang précieux, il t'a bien nettoyé. Et tu retournes encore à ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que tu commences par un peu dégoûter le Seigneur. Alléluia. Parce que quand tu as vomi et que tu réalises, toi tu penses que tu peux encore, même ce que tu as vomi, tu as vomi, c'est là, tu peux aller prendre. Pour remettre encore dans ta bouche. Alléluia. Donc le Seigneur veut que nous puissions nous sanctifier. C'est une option. C'est-à-dire qu'il faut choisir aujourd'hui de te sanctifier. Tu peux dire que ce n'est pas facile. Même la vie chrétienne n'est pas facile. Mais comment tu penses que même les apôtres hier, les disciples ont pu tenir? Alléluia. Mais c'est que c'était toi qu'on t'avait mis dans l'huile chaude là. Quand tu as ressorti là, si tu n'as pas eu les cigares, tu as dit non, ce qu'il y a vu là. Prochainement, c'est ce qui m'a fait pire, c'est même pas la peine. Affaire de Jésus là, c'est bon. Alléluia. Amen. Tu sois indemne, c'est que on t'a mis dans l'eau chaude, l'huile chaude qui est sortie, sans cicatrice, rien, l'eau, même pas de brûlure. Mais tu es dans l'affaire de Jésus encore. C'est ça, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Amen. Au point où on te poursuit comme ça, c'est comme tu as deux toi-même d'entrer même dans la tombe. Et puis quand le Seigneur t'enlève, tu dis non, je continue. Alléluia. Tu ne dois pas repousser chemin. Tu ne dois pas retourner à ce que tu as vomi. Tu ne dois pas t'arrêter de courir. Rien ne peut t'empêcher de courir cette course. Alléluia. Parce que tu vas remporter une couronne qui t'attend. Amen. Est-ce que tu veux que quelqu'un puisse te ravir ta couronne? Tu vas vivre ici fatigué jusqu'à quand tu t'envoies et puis tu perds ton salut, tu perds ta récompense. Est-ce que ça va te plaire?
Ça ne va pas te plaire. Alléluia. Je vais vous donner quelques versets. Lévitique 11, 44, vous notez, on va pas lire, qui parle de la sainteté de Dieu. Le Seigneur insiste. La nature de Dieu, c'est la sainteté et Dieu ne collabore pas avec le péché. Le Seigneur n'aime pas le péché. Le Seigneur a en horreur le péché. Alléluia. Lévitique 11, 44 à 45. Lévitique 19, 2. Lévitique 27. Vous allez voir toutes ces choses. La sainteté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et donc Jésus n'a pas fini, il n'a pas duré. Il semble fini mon message. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur demande de nous garder de quoi? De tout impureté, de toute souillure. Ces choses vont venir souiller notre vie. Nous devons nous détourner de toutes ces choses. Alléluia. Amen. Tu dois vivre une vie de consécration, une vie de sainteté. Amen. Bien-aimé, le péché va te donner de perdre même ton autorité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Le péché, même en général, va te donner de perdre ton autorité. Alléluia. Hier, tu faisais des exploits certainement. Hier, il y a des choses que tu faisais facilement. Mais aujourd'hui, tu vois que tu ne peux pas faire ces choses. Amen. Parce que tu as perdu quelque part ton autorité en ouvrant la porte au diable. Et le diable, quand c'est comme ça, il ne s'amuse pas, il frappe très mal. Je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui est en train de monter à l'escalier, même à l'échelle, qui a raté une marche, là, s'est retrouvé à terre. On nous voyait qu'à terre, le diable nous attend, alléluia. Et même ta famille te regarde. Celui-là, il va dire qu'il est chrétien, celle-là, il va dire qu'elle est chrétienne, on l'attend de voir. Donc, il ne faut pas que les gens se moquent de Jésus au travers de ta vie. Le défi qu'ils ont lancé là, il faut que quand tu relèves ce défi, que tu arrives jusqu'au bout, alléluia, que tu accomplisses cette mission. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te freiner dans ton élan. Alléluia. Il faut dévancer le peloton. C'est-à-dire qu'il faut courir plus vite que ton frère pasteur. Amen. On vient tous ici. Bon, c'est pas le degré de relation de chacun de nous. Amen. Il faut que toi, ta relation avec le Saint-Esprit soit intense tous les jours de ta vie. Ce n'est pas un seul jour. Alors, Saint-Esprit te dit bonjour et puis c'est fini assez. Mais il attend le reste. Qu'est-ce que tu dis? Saint-Esprit, bonjour, je m'en vais travailler, allons-y travailler. Saint-Esprit, accompagne-moi, je m'en vais faire mon commerce, accompagne-moi. Je veux voyager, Saint-Esprit, amen. Tu ne mets pas le Saint-Esprit au devant, on lui aussi te regarde. Parce que la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire des exploits. Amen. Tu reviens toujours à la case de départ. Tu reviens toujours à la case de départ. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit ce matin? Acclame pour le Saint-Esprit, alléluia. Acclame. Quand l'autre est en train de parler du Saint-Esprit, il y a un homme qui était là comme ça. Parce que lui, il a commencé à l'expérimenter. Alléluia. Quand j'ai rendu le témoignage ici concernant le Saint-Esprit, il y en a qui ne comprenaient pas. Mais lui, il a expérimenté très tôt. Alléluia. Et ça marche. Il faut dire ça marche. Avec le Saint-Esprit, ça marche. Avec Jésus, ça marche à coup sûr. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est la marque de Dieu sur ta vie, bien-aimé. Si tu veux vivre ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit, comment tu vas faire? Tu ne peux pas faire d'exploits. Alléluia. Amen. Amen. Soyons toujours inspirés par le bien, par le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à nous éloigner de tout ce qui va freiner nos bénédictions, à nous éloigner de tout ce qui va faire que le diable va nous voler. Alléluia. C'est tellement que hier tu as fait quelque chose qui a ouvert une porte, qui a fait que le diable a frappé. Moi aujourd'hui je te parle, on va prier, le Seigneur va te restaurer. Alléluia. J'ai dit quoi? Le Seigneur n'est pas venu pour te juger, n'est pas venu pour te condamner. Il dit qu'il est venu pour sauver l'humanité, pour réconcilier le monde avec lui-même parce qu'il est Dieu. Donc ce matin, le Seigneur va ouvrir tes yeux parce qu'il interpelle tout le monde. Les brigands même aujourd'hui se sont donnés au Seigneur. Amen. Vous avez entendu l'histoire où il y a un violeur qui est venu, il y a une chaîne que l'autre anime, j'oublie un peu, c'est l'animateur. Il a envoyé un ancien violeur qui est en train de dire comment est-ce qu'il viole les gens. Alléluia. C'était pas tellement joli à voir, même si il n'était plus violé. Alléluia. Alors je vous dis à quelqu'un que le Seigneur délivre, quel que soit. Amen. Quel que soit, le Seigneur délivre. Il ne faut pas te dire que ton péché là c'est trop grave. Rien n'est grave aux yeux de Dieu. Seulement si tu te répands, tu deviens devant lui pour dire que Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Il va te pardonner. Alléluia. Tu peux ne pas être, tu peux être idolâtre, adorer d'autres dieux, mettre des vêtements plus que le Seigneur. Tout ça c'est un péché. Tu peux être colérique. Quand toi marches ton pied, tu ne pardonnes pas. Tout ça c'est un péché. Amen. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu.
toi, tu peux avoir un esprit de mensonge. C'est-à-dire quand tu mens, quand tu donnes comme ça, là, il y a alléluia. Quand tu as donné, quand tu tournes dans l'argent, tu vois. Non, mais c'est que tu m'as donné. Alléluia. Donc pour toi, c'est le mensonge qui me fatigue. Pour nous aussi, là, il y a l'incrédulité. Tu as beau parler, prophétiser, mais lui, il ne croit pas. Elle ne croit pas. Amen. Il y a d'autres qui disent par là, comme ça, comme les mots, ils sont dedans. Même si on dit que tu as la force physique. Il y a des choses là, des pas là, il ne faut pas rentrer dedans. Un jour, les évêques de l'Église vont bien te frapper. Je vous ai dit que ce n'est pas toutes les provocations qui vont. Il y a d'autres, quand il a fait la faute, c'est la partie de ses problèmes. Amen. Il y a une fois que toi, que le même jour, papa, elle donne, c'est qu'il y a des dames qui sont en train de lever les mains, dire les choses, il n'a rien dit. Mais une fois qu'il explique qu'elle a failli avoir des problèmes aussi, son fils, voilà. Et finalement, ils l'ont mis en prison. Amen. Elle a payé quelque chose plus sorti. Amen. Ils l'ont amendé. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on peut éviter. Alléluia. Surtout en tant que chrétien. Il ne faut pas avoir des fois dans des choses qui ne sont pas bien. Gloire à Jésus. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Moi, c'est fini pour vous. On va prier.